Bienvenue dans le jour 1 de notre challenge Quand je vais bien, mes relations vont mieux. J'aimerais commencer par un partage d'expérience de ce que j'ai vécu. Depuis petite, je me disais que moi, je n'étais pas importante et que c'était le bien-être des autres qui comptait. Donc je faisais tout pour que mes soeurs soient toujours bien, je faisais tout pour que ma mère ne me reproche rien, je faisais tout pour que mon père ne me dise rien de mal. Donc je travaillais à fond, je voulais être première de la classe. Je me disais que c'était pas nécessaire que je sorte, que j'ai des amis et que j'avais déjà ma famille. Donc j'étais vraiment très restreinte comme ça. Et je pensais à chaque fois au bien-être de ma soeur. Quand ma soeur avait besoin de quelque chose, c'est moi qui faisais. Quand elle voulait sortir et en cachette, il fallait la couvrir, c'est moi qui le faisais. Quand elle avait des problèmes avec son petit ami, par exemple, j'avais 11 ans, je me rappelle, elle est venue me raconter leurs problèmes. J'ai donné des conseils. J'ai dit non, mais tu peux faire comme ça. Elle avait fait ce que j'avais dit et du coup, ils se sont réconciliés. En fait, je me mettais au service des autres, mais à 1000%. Et je me disais, moi, c'est pas important, je suis là pour les autres. En grandissant comme ça, je me suis forgé une image de moi-même en disant, Safi, tu es là pour les autres. Quand tu vas voir même comment Dieu va se servir de toi, tu es seulement là pour les autres. Et toi, tu n'as pas... Si tu n'as pas forcément d'interaction avec les gens, tu ne seras pas forcément blessé. Et donc, tu vas vivre ta vie normalement et juste aider les autres. Je suis arrivée, j'ai eu mon bac, je suis allée à l'étranger, je suis arrivée en France et j'ai continué dans cette logique j'avais 18 ans, j'ai continué dans cette logique de me dire que continue à servir les autres parce que justement, ce que tu vas faire, la vie va te rendre. Je suis arrivée à Bordeaux, j'ai continué à servir à l'église, j'ai continué à servir les gens. L'argent que je recevais pour ma bourse, étant donné que je ne suis pas dépensière, je ne voulais pas forcément acheter beaucoup de choses. J'avais beaucoup d'argent qui restait, je faisais de l'épargne. Quand quelqu'un avait besoin d'argent, je donnais. Je ne prêtais pas, je donnais l'argent. Et j'étais comme ça, je donnais beaucoup, donc je m'oubliais moi-même, en fait, en gros. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un déclic qui a fait que, en fait, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de... Le fait que je m'ignorais moi-même, je me détruisais à l'intérieur. C'est pour ça qu'à un moment donné, étant introvertie, moi, ça ne me dérangeait pas forcément. Mais à un moment donné, je me suis sentie mal parce qu'un jour, j'ai demandé un service. Je demande très rarement. Le jour où j'ai demandé un service, je me rappelle, j'étais vraiment très mal. La personne m'a répondu, moi aussi j'ai mes propres problèmes, je peux pas venir. Et là, c'était comme si tout à l'intérieur de moi se fracassait. Je me disais, waouh, moi qui me suis toujours pliée en quatre, que j'étais pas bien, que j'étais malade, que si tu as besoin d'argent, je te donnais. La première fois que je te demande un service, tu me dis que tu as tes problèmes, tu n'as pas le temps de venir me voir. Waouh. Et c'est là que j'ai réalisé que non, Safi, tu peux bien vouloir prendre soin des autres. Tu peux vraiment être altruiste, tu peux être la personne qui pense aux autres, etc. Mais tu dois te donner la priorité. Tu dois être la priorité. De tout ce que j'avais fait, très peu je demandais aux gens, mais j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi. J'étais mal, j'étais brisée. C'est-à-dire, j'avais rien construit en moi de plus fort pour me soutenir émotionnellement. C'est comme si je vivais par procuration chez les autres. Je vivais au travers des autres. Si l'autre était bien, j'étais bien. Si l'autre n'était pas bien, ça m'affectait d'autant plus. Je disais non, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. J'ai eu ce déclic-là, mais je vous dis, j'étais vraiment très mal. J'étais au sol en fait. Je me dis, mais les gens sont méchants. J'étais très naïve. J'ai dit, les gens sont méchants. Comment je passe tout ce temps à vous aider et vous, ce que vous me renvoyez, c'est du genre, moi, ma vie est plus importante. Donc pour moi, c'était de ma faute. Je ne reproche pas ça aux gens. C'est normal qu'ils puissent avoir des priorités. Mais c'est moi qui avais mal jugé. J'avais mal construit ma vie tout simplement et mal jugé les relations. À ce moment-là que je me suis retrouvée vraiment très mal. Je me suis dit, Dieu et moi et mon mari, c'est suffisant. Le reste, mais c'est vraiment je voulais plus avoir de relation. Ça m'avait vraiment blessée. Et dans cette blessure, dans ce trou où j'étais, j'ai commencé à prier. J'ai rencontré des personnes qui m'ont fait réaliser que c'était encore important et c'était encore possible d'avoir des relations saines et des relations qui peuvent te construire en fait, qui ne vont pas être là
forcément pour te détruire ou pour profiter de toi. Parce que j'avais vraiment cette sensation que on avait profité de moi à 100%. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait que je prenne soin de moi et que je puisse aller bien à l'intérieur de moi. J'ai réalisé que mon bien-être était à l'intérieur et que je devais prendre soin de moi, prendre soin de mon cœur, prendre soin de mon état émotionnel. Quand j'ai fait ce travail, et je continue à le faire, mais j'ai réalisé la richesse, le trésor que j'avais à l'intérieur de moi. Ce n'était pas forcément défini par les gens. C'est l'identité que Christ me donnait qui a fait en sorte que je puisse me relever. J'ai rencontré de fabuleuses personnes. Et heureusement, vraiment que je n'avais pas généralisé sur tout le monde. Je n'avais pas dit, comme j'ai eu ce trou noir avec cette personne, tout le monde est comme ça. Heureusement que je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas généralisé. Et c'est ça qui a fait que aujourd'hui, je puisse avoir des relations et que je sois épanouie. Et c'est pour ça que ce challenge me tient vraiment à cœur. Parce que je réalise que si on va bien à l'intérieur de nous, notre environnement, notre productivité, nos relations vont bien. Et c'est pour ça que je vais t'encourager à te donner à fond dans ce challenge, à prendre le temps de méditer sur tout ce qu'on va partager ensemble, à prendre le temps de vraiment faire ces défis, à relever ces défis et à te dire que oui, mon bien-être intérieur compte, je suis la priorité et ensuite ça influe sur l'extérieur. Alors chaque jour, nous allons vraiment avoir cet échange ensemble et particulièrement aujourd'hui, je voulais vraiment vous partager ce que j'avais vécu. J'étais vraiment blessée, je me suis dit, les gens sont méchants, ils sont là juste pour profiter, ils sont là par intérêt, mais non. En fait, je réalise de plus en plus qu'on attire finalement des personnes qui nous ressemblent, qui ne nous ressemblent peut-être pas forcément à 100%, mais à l'intérieur de nous, il y a des traits, c'est comme un aimant, il y a quelque chose qui nous attire en elles. Et parfois, quand on ne va pas bien, on va attirer des gens qui ne vont pas bien non plus. Parfois, quand on ne prend pas soin de nous, on va attirer des gens qui n'ont pas la priorité de vouloir prendre soin d'elles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je t'encourage. Prends vraiment à cœur ce challenge et on se voit juste après pour la vidéo jour 1. À tout de suite.